La France va devoir revoir sa politique africaine. C'est une évidence. Car désormais, sur le continent, l'opposition anti-française est très forte. Très. Et elle ne cesse de grandir de jour en jour. La jeunesse africaine a aujourd'hui la possibilité de choisir d'autres partenaires, pas seulement d'être dépendant de la France. Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Quelques jours avant de fouler le sol africain, c'est depuis l'Elysée qu'est lancé lundi le coup d'envoi de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. L'occasion pour le président français de rappeler les contours de la nouvelle stratégie de la France en Afrique. Une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. En toile de fond de ce déplacement, la rivalité croissante avec la Russie, au Mali ou encore au Burkina Faso. Deux anciens alliés de Paris où la France n'est plus la bienvenue. Emmanuel Macron, l'actuel président français, dans la logique coloniale qui leur est propre, a effectué une tournée en Afrique centrale du 1er au 4 mars. Gabon, Angola, République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville étaient au programme de ce voyage diplomatique qui avait pour but de remédier à la dégradation grandissante de l'image de la France en Afrique. Le fameux sentiment anti-français dont on a tous entendu parler. Quels sont les faits marquants de cette visite? Déjà au Gabon, il participait au One Forest Summit, qui est une réunion internationale avec plusieurs chefs d'État africains sur la préservation des forêts tropicales. Un nouveau partenariat au cœur duquel figure notamment la lutte contre le réchauffement climatique. Jeudi, Emmanuel Macron participe à la première édition du One Forest Summit pour la protection des forêts tropicales, co-organisée par la France. Nous avons la volonté, en tout cas, d'essayer d'accompagner les efforts faits et de créer encore plus de synergie entre les scientifiques, les peuples autochtones, les grands acteurs financiers, les chefs d'entreprise, toutes celles et ceux qui peuvent nous permettre de mieux conserver et de créer de l'activité. Là déjà, on est en plein dans l'hypocrisie la plus abjecte qui soit. On souhaite nous faire croire qu'ils en ont quelque chose à faire des forêts africaines, de l'écologie, du réchauffement climatique, etc., etc. Alors que ce sont les mêmes qui polluent à outrance, qui déforestent massivement et tout et tout. Pendant qu'ils jouent les sauveteurs des forêts du Gabon, sa police et ses services d'État détruisent la forêt amazonienne en Guyane. La Guyane qui est, je le rappelle, un territoire français. En Guyane, les habitants de ce village sont furieux. Ils sont venus le redire hier près de Saint-Laurent. Monsieur, restez à distance. Je suis le chef coutumier de village de Prospérité. Le responsable des agents qui va venir, vous restez à distance. La population s'élève contre les travaux d'une future centrale électrique photovoltaïque, tout près de leur habitation. Pour ce projet, 80 hectares de forêt doivent être rasés. Aujourd'hui, nous sommes là et on va rester là jusqu'au bout. Accompagner le désastre, l'État accompagne le désastre de la forêt. Ils rasent en présence de forces de l'ordre. Ils vont raser ça, quoi. La société qui construit la centrale a obtenu les autorisations en très peu de temps et souhaite aller vite. Son passage au Gabon s'inscrit dans l'ambition de renforcer la présence des entreprises et des projets français, à commencer par l'exploitation de la forêt du bassin du Congo qui recouvre 88% de la surface du pays. 88%. Le potentiel géostratégique de cette forêt attise l'appétit des entreprises du monde entier. Et la France, au travers de son président Emmanuel Macron, cherche évidemment à se positionner. Il utilise la préservation de l'environnement pour cacher sa tentative de défendre les intérêts économiques français dans la région. Restons concentrés. Concernant les accords militaires, après avoir vanté sa volonté de transformer les relations avec les pays d'Afrique, le président Emmanuel Macron n'a pas annoncé de changements majeurs sur le fond, notamment sur les questions militaires. Derrière des annonces de réduction des effectifs, il a profité pour réaffirmer la présence militaire française via le maintien de toutes les bases dans la région. Son passage au Gabon s'inscrit donc dans l'ambition de renforcer la présence des entreprises et des projets français. Restons
concentré. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. Si la France a changé sa politique africaine comme elle le prétend, pourquoi est-ce que les pays d'Afrique de l'Ouest utilisent encore le franc CFA? Pourquoi est-ce que Macron s'oppose fermement au rapprochement de la Russie et des pays africains? S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que seuls les Africains francophones peuvent mettre fin à la France-Afrique. Encore une fois, restons concentrés. On en vient donc au sujet qui a fait le buzz sur la toile, le président de la RDC qui recadre le président français. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a Oui, une réaction. malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous,
Mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout. Elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus. Elle va beaucoup plus loin. Il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité. C'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Comme vous l'avez vu, les deux dirigeants ont discuté sans ménagement devant la presse sur la fin de la France-Afrique et sur le nouveau logiciel de la France avec le continent. Tout au long de son voyage, le président français a livré un seul et même message. La France, ancienne puissance coloniale, de plus en plus contestée sur le continent, veut développer une nouvelle relation avec l'Afrique, faite d'humilité et de partenariats responsables et équilibrés. Mais en RDC, elle s'est heurtée à l'historique de la France-Afrique quand le président Tshisekedi lui a répondu. On ne revient pas dessus, c'est toujours une fierté de voir des autorités ou des personnalités africaines tenir tête comme ça aux colons. Ça, on ne va pas se mentir, ça rend très fier. Surtout quand on remarque qu'ils n'arrêtaient pas de faire ce geste-ci. On sait tous ce que ça signifie quand notre père nous fait ça. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans les couloirs. Entre financement du terrorisme, assassinat, coup d'État, on n'est jamais à l'abri. Restons concentrés, une fois de plus. Pour finir, la France va devoir revoir sa politique africaine. C'est une évidence. Car désormais, sur le continent, l'opposition anti-française est très forte. Très. Et elle ne cesse de grandir de jour en jour. La jeunesse africaine a aujourd'hui la possibilité de choisir d'autres partenaires, pas seulement d'être dépendant de la France. Et évidemment, la France est très mal à l'aise avec la présence de la Russie et de la Chine sur le continent. Raison pour laquelle ils n'arrêtent pas d'en parler dans leurs reportages. Raison pour laquelle ils font tout pour les dénigrer à chaque fois que cela est possible. La France est en état de panique face à son image de plus en plus dégradée sur le continent. C'est pourquoi cette tournée d'Emmanuel Macron a été extrêmement infructueuse. Encore une fois, restons concentrés, ne laissons rien tomber, le combat vient à peine de commencer. OTEP.